Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la nouvelle carte, le Gobelin géant. Je vais vous la présenter grâce à la TV d'Axel Vidéo. Et voilà, ici il est au niveau tournoi, au niveau 9. Et voilà, je vais vous lancer la petite vidéo qui explique un petit peu tout. Voilà. Comme vous pouvez constater, le Gobelin géant n'a que 2394 points de vie par rapport à 3300 si je ne m'abuse du côté du géant normal. Donc c'est un peu moins de points de vie, c'est quand même 1000 points de vie en moins. Par contre, il faut savoir que derrière lui, il a deux gobelins lances qui l'aident à se défendre quand il avance, parce que lui attaque directement les tours. Donc comme il attaque directement les tours, si on lui met quelque chose pour défendre, il ne se défendra pas contre, mais il y a les deux gobelins lances qui sont dans son dos. On les distingue un petit peu sur la photo là. Et franchement, j'ai déjà regardé la vidéo d'Axel et franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf. Ça vaut la peine, même s'il a beaucoup moins de points de vie. Mais franchement, vu les dégâts que font les petits gobelins, quoi qu'ils font quand même beaucoup moins de dégâts que la dernière carte qu'ils ont sortie. Avec, je ne reviens plus sur le nom, c'est ça le pire. Ça me reviendra, enfin, soit. Regardez, donc les deux petits derrière n'ont que 67 de dégâts. Comparé aux deux... comment ça s'appelle encore? Donc ils sont quand même beaucoup moins puissants que les gobelins à lance. Les gobelins à lance, ils ont 110 de dégâts que les fripons, pardon, excusez-moi. Les fripons font 110 de dégâts, que les gobelins à lance ne font que 65 de dégâts. C'est presque le double quand même, même si, bon, tant qu'ils sont sur le dos du gros gobelin, ils ne sont pas touchés, donc ils ne peuvent mal mourir. Une fois que le gobelin meurt, il y a les deux fripons, les deux gobelins lances sont lâchés et ils changent d'aggro. Donc ça c'est important à savoir, c'est qu'ils changent d'aggro. S'ils sont sur la tour, tant que le gobelin tape la tour, une fois qu'ils tombent, s'il y a une défense à côté, ils vont changer d'aggro et aller sur la défense qui est juste à côté. Donc ça c'est un très bon point je trouve, parce qu'au moins ça défend en même temps. Voilà, donc il y a plusieurs. Axel avait préparé plusieurs decks. On va regarder les premiers. Le premier, pardon, c'est un deck classique, bon, avec dragon, etc. Il y a ici le deuxième deck, ce sera plus avec le poison qui va l'aider. Cimetière poison. Et en général, quand on a cimetière poison, on met souvent le géant. Les decks qu'Axel a préparés, ce sont les decks qui remplacent le géant normal, qui lui a quand même 1000 points de vie en plus. Voilà, donc voilà, il a sa première vidéo, on va la regarder ensemble. Il a un très mauvais deck de départ. Donc il va lancer ici, il lance les gardes. Les gardes ils vont pas avoir beaucoup de chance contre le gobelin géant parce que derrière il y a, regardez, donc les deux gobelins lances qui détruisent les gardes directement. Et en plus, l'adversaire met un poison avec, ce qui est très bien. Lui se défend et contre-attaque. Donc on voit bien que lui, il s'en fout des autres troupes. Par contre, les deux gobelins lance, hop, voilà, ils sont tombés et ils changent d'aggro directement. Voilà. Il faut savoir qu'Axel n'est pas un joueur pro, mais c'est un très bon joueur. J'ai repris un petit peu sa vidéo parce que, comme lui a la chance d'avoir les cartes en premium pour les tester, on regarde un peu sa vidéo. On peut constater que les gardes ils ne feront pas long feu face aux géants, au gobelin géant pardon, qui se défend grâce à ces deux petits gobelins lances qui sont dans son dos.
Voilà, et là il pose son cimetière. Mais malheureusement, il n'a pas mis son poison. Cimetière qui a fait un peu de dégâts, c'est déjà pas mal. Mettre ses gardes là-dessus, ça perd 3 d'élixir. Je trouve qu'ils, pour l'instant, ils sont forts sur les cartes de géant, vu que les fripons, c'est comme un géant, entre guillemets. Et bon, c'est que ce sont des cartes qui marchent. Voilà, Axel fait une bonne attaque en mettant son cimetière poison. Et derrière, il défend bien avec sa gargouille, méga gargouille. Un petit zap à mon avis. Oui. Allez, on relance le gobelin géant, on va voir ce que ça va donner pour lui. Il y a quand même la sorcière de la nuit qui fait pas mal de dégâts aussi. Il faut bien penser que depuis qu'elle a été upée, celle-ci elle fait énormément de dégâts. Elle fait tellement de dégâts que c'est une très très bonne carte à l'heure actuelle. Donc, bon, pour l'instant c'est plus ou moins égalité sur les 2 tours, donc on va pas se plaindre. Enfin, Axel va pas se plaindre, moi je me plaindrai pas. C'est une contre-attaque qui peut faire très mal parce que derrière il y a la Valkyrie qui est restée en vie. Il y a l'électro-sorcier qui est très bien joué, mais une très bonne défense Axel. Très bonne défense Axel. Rien à dire. Très bonne défense. L'électro-sorcier est niveau 4 si j'ai bien vu en plus. Alors, il attaque avec son cimetière et le poison derrière, c'est magnifique. Surtout que la méga gargouille fait le taf pour défendre. Et voilà, ça c'est une victoire pour Axel. Très bien joué pour Axel. Alors ici, il va faire avec la charrette. Boule de feu, méga gargouille. Mineur. Ah, le mineur. Boule de feu. Ouais, ça peut le faire, ça peut le faire avec la chauve-souris là derrière aussi. À mon avis, c'est un très bon deck aussi. Bon, il faut savoir qu'Axel ne se dit pas pro player, mais pour moi, il est pas loin d'être pro player parce qu'il peut essayer tous les decks qu'il veut. En général, c'est rare quand je le vois perdre. N'hésitez pas à s'abonner aussi à sa chaîne Axel TV. Bien entendu, après vous être abonné à la mienne, ça me ferait plaisir avec un gros pouce bleu, ce serait vraiment le bienvenu pour moi. Voilà, il va mettre les chauves-souris derrière pour dire de ne pas rester à 10 d'élixir. Suivi d'un petit mineur. Oui, voilà, et désolé, j'ai eu un appel sur mon autre GSM. Donc, j'ai repris un peu en arrière. Donc, comme je disais, des sorciers niveau 3. Électro-sorcier niveau 3 qui est une très bonne carte. Oui, oui. Heureusement pour Axel, la sorcière de la nuit n'avait pas passé la river, donc elle va faire le taf avec ses chauves-souris. Et la bûche qui ne sert absolument à rien. Et voilà un GG avec le poison. Voilà. On va continuer la vidéo.
Bien entendu, on avait déjà vu cette vidéo, enfin ce combat, mais je suis revenu en arrière comme j'ai eu un appel sur mon GSM, comme je vous l'ai dit. Voilà, si vous voulez, c'est pas moi qui contrôle la vidéo d'Axel, donc j'ai préféré revenir en arrière et remontrer un petit peu que de continuer et rater une partie des combats. Voilà. Ils sont repartis pour un deuxième combat. C'est parti avec le deuxième deck que je vous ai présenté juste avant. Ah, donc il va mettre les chauves-souris derrière, si je me rappelle bien. Là j'aurais directement lancé mon 1 heure, mais lui il a attendu. Le mortier qui fait énormément de dégâts. En tout cas, je trouve qu'il fait énormément de dégâts. Oui, oui. Ça par contre, la défense n'était pas terrible. C'est déjà beaucoup, beaucoup mieux. Je vous avoue que ce deuxième combat, je ne l'ai pas vu. Donc je ne sais pas l'issue du combat. Le gobelin géant qui est remis derrière, qui va être contré par tout simplement des chauves-souris qui vont faire le taf normalement. Mais derrière d'autres chauves-souris qui feront le taf aussi. Ah, la horde de gargouilles qui doit être très bonne la contre. Mais contrée par une boule de feu. Suivie d'une boule de feu d'Axel qui est, pour moi n'est pas super bonne. Mais bonne défense quand même. Il a réussi à s'en sortir avec beaucoup, 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 beaucoup d'élixir. Ça fait tellement mal cette boule de feu de Light Pollux. Ils ont quand même un deck plus ou moins similaire. À part le gobelin Sarbacane là qui fait tellement mal aussi. Donc mortier géant, c'est vrai que c'est un très bon deck. Donc il l'a remplacé par un mortier gobelin géant. On va voir ce que ça va donner. Heureusement qu'il avait la horde de gargouilles qui n'est pas morte. Parce qu'il était très très mal barre. Je vais dire la même chose que vous, que lui les amis. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à laisser un très gros pouce bleu. Et vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Je crois qu'il souffre ici. Là, ça sent très mauvais pour lui. Et une défaite pour Axel. Je vous avoue, je ne l'avais pas vu. Je croyais qu'il avait gagné tous ses combats. Là, une défaite. Mais il ne cache pas ses défaites. C'est ça que j'aime bien chez ce youtubeur-là, c'est qu'il ne cache pas ses défaites. Voilà, si je ne me trompe pas, il va refaire un combat. Ici, c'est beaucoup, beaucoup de sorts. Je trouve 3 sorts plus la charrette à canon. Ça fait énormément de sorts, je trouve. On va voir ce que ça va donner. Bon, je ne vais pas vous le dire, parce que moi, j'ai vu l'issue du combat. Je trouve que 6 d'élixir pour le gobelin géant, c'est un peu cher. Mais c'est une nouvelle carte, donc souvent elles sont après rééquilibrées. Il faut espérer qu'elle sera rééquilibrée.
Pas mal la défense d'Axel. Par contre le prince et le sorcier, ça fait un peu beaucoup. Allez, ah, il a eu de la chance, il a pris l'esprit de glace avec. Un petit zap, allez. Non, moi j'aurais mis le zap. Mais je suis pas aussi bon que lui. Je trouve qu'il s'en sort très bien sans avoir mis son zap. Malheureusement, un charrette à canon qui s'arrête, qui n'a pas la grosse sur la tour. Contre le prince, c'est une très bonne carte là. Nightwitch. Et on l'achève avec un petit zap. Le sorcier. Là, je pense qu'Axel prend l'ascendant. C'est ici que je pense qu'il gagne son match. Son combat, pardon. Une bonne bûche. Mais qui prend malheureusement pas le prince. J'ai pas compris le poison de la Pollux, pourquoi il l'a mis là. Allez, sorcière de la nuit, avec le gobelin géant devant. Je pense que ça peut faire le taf. Avec la charrette derrière en plus. Oh oui, là, si ça fait pas le taf, qu'est-ce qui fera encore le taf? Et ouf, la chance, le sorcier qui est dévié. La méga gargouille qui arrive quasi sans dégâts, elle va taper une fois au moins. Ouais, voilà. Et là, le gobelin géant contre le gobelin géant. Qu'est-ce que ça va donner? Suivi de la charrette à canon. Et une bonne bûche qui va stopper. Ouf, les sorts. Énormément de sorts, mais ils servent les sorts. Parce que là, on retire les sorts, il n'est pas... Est-ce qu'elle va prendre l'aggro, la charrette? Est-ce que la... Oui, ouf, ça c'est un coup de chance. Et il met une deuxième charrette derrière qui va aussi faire des dégâts. Allez, 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 allez. Et elle le tue avant d'être sur 100 roues. Donc ça c'est très très bien. Mais elle prend toujours pas l'aggro. Et ça c'est moins bien. Et il le finit avec une boule de feu. Je trouve ça magnifique. Voilà, donc les amis, vous avez vu la nouvelle carte en action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avance et ciao à tous les amis. Au revoir.